Vous exagérez quand même, hein. Vous me surprenez en train de croire que j'ai encore 14 ans. Je les ai eus, mais il y a très longtemps. Bonjour à tous. Là, nous nous trouvons dans un studio de danse avec, vous allez voir un petit peu l'évolution des enfants. C'est un studio formidable à Angoulême et on va découvrir une prof de danse hors pair. Et Dieu sait que c'est agréable, hein, de savoir danser. Surtout quand on est jeune, hein, je veux même dire très jeune. Et nous avons rendez-vous avec Sophie Casgrain. Rien à voir avec la danse, mais elle, oui. Et elle va nous en apprendre. Bonjour Sophie Casgrain. Bonjour Daniel. Franchement, être dans votre ballet studio, c'est un rêve pour moi. C'est un rêve, c'est un autre monde. Et puis avec toutes ces petites filles adorables. Pour elle aussi, de toute façon, voilà, c'est un rêve, le rêve de danseuse, le tutu, le chignon, Oui. voilà. Et puis la belle attitude après. C'est ça. Ça, c'est très important. C'est ça. Ça leur permet, plus tard, sans même en faire une grande carrière, d'avoir une certaine tenue, Voilà. le port de tête. C'est vrai qu'on arrive à reconnaître facilement dans la rue des personnes qui on ont reconnaît, dansé, hein. Totalement. Et alors, par exemple, là, moi, je suis étonnée parce qu'il y a beaucoup de petites filles, il y a beaucoup d'élèves. Eh bien, il y en a plutôt pas mal. On aimerait toujours en avoir un petit peu Bien plus. sûr. Non, mais j'avoue que ce sont des classes qui sont assez homogènes, entre chaque niveau, entre 10 et 15 élèves. Donc oui, effectivement, c'est plutôt pas mal. Et puis, ce qui est absolument fantastique, c'est que les enfants puissent se retrouver à un moment donné dans la semaine pour partager la même passion. Et ça, j'y tiens énormément. Oui, et de toute façon, c'est extrêmement important dans ce monde un peu déglingué, disons, hein, légèrement, que les enfants aient une passion. Oui. Et quelque chose, et qui leur apporte du beau, du positif. Exactement. Une espèce d'envolée. Parce que c'est au sens propre et au sens figuré. C'est ça. Moi, toutes les semaines, elles partent avec des étoiles dans les yeux. Merci Sophie, à la semaine prochaine, on t'aime, des dessins, des câlins. Donc, oui, les étoiles, elles ne sont pas que dans les yeux des petites filles, elles sont aussi dans les grands yeux de Sophie, hein, ça j'en suis sûre. J'aime mon métier. Bah, oui. C'est une discipline, la danse classique, qui demande énormément de rigueur. Oui. C'est dur. C'est dur, on va pas se voiler la face. Une carrière de danseuse, c'est très dur. C'est compliqué, c'est quelque chose de répétitif. Ça fait mal au corps, ça peut faire mal au corps. Donc il faut justement que je rajoute de la douceur autour de tout ça, hein, pour leur apprendre à avoir le goût de l'effort. Oui. C'est pas parce qu'on fait des efforts qu'à côté, il y a de la sévérité. Non. Et puis surtout, je trouve qu'on est à une époque où apprendre que l'effort est intéressant et qu'on a une récompense au bout de l'effort, ça c'est pas mal. Et je pense aussi que la danse classique, enfin là je parle un peu d'expérience, mais pour moi d'avoir fait quand j'étais petite de la danse classique, ça m'a fait d'abord découvrir ce qu'était le beau. Oui. Le beau, le mot beau, parce qu'on ne peut pas le traduire. C'est un mot intraduit, on ne peut pas le définir. Non, mais parce que chacun, je pense, a sa définition du beau. Mais moi, à 4 ans, je me suis dit, un spectacle de danse classique, c'était une grande danseuse. J'ai dit, mais c'est ça qui est beau. Bien sûr. Alors après, voilà, effectivement, quand on regarde des ballets du répertoire classique, il y a les décors, il y a les costumes, ça brille, pour peu qu'il y ait des tutus. Bon, ben, évidemment, la petite fille, elle va voir le monde féerique. Et c'est avec des images comme ça qu'il faut qu'elles restent et qu'elles apprennent. Déjà, à cet âge-là, elles arrivent à comprendre ce qui est beau en elles. Et que je leur dis toujours, montrez ce qu'il y a de plus beau en vous. Oui, mais là, elles le montrent, elles sont trop mignonnes. Hein. Oui, vous donnez beaucoup de spectacles? Alors, je fais des spectacles que tous les 2 ans, parce que ça nécessite quand même beaucoup de travail, et pour les élèves et pour moi, sachant que les répétitions commencent au mois de janvier pour un spectacle au mois de juin. Ce qui veut dire que sur le premier trimestre de septembre à décembre, où on va faire des cours de danse, ils n'ont pas le temps
suffisant pour évoluer, puisqu'après, pour les répétitions de spectacle, on va être dans des mouvements répétitifs Oui. et ne vont pas apprendre plus de choses. C'est pour ça que je fais des spectacles tous les 2 ans. Voilà, Ah pour oui. qu'elles puissent avancer dans la technique Dans la et technique progresser, et puis présenter au public 2 ans plus tard qu'elles ont appris à faire plein de choses. et aux parents, à Et la aux parents, famille. bien évidemment, c'est la fierté des parents. Et puis en plus, ça permet, moi je trouve que la danse, ou alors le chant aussi, ça permet de... C'est un exercice pour se On détendre. s'évade, Et on s'évade totalement. on s'évade. Et on n'a pas besoin... C'est le lâcher-prise. C'est le lâcher-prise naturel. Complètement. Eh bien, vous voyez, en fait, c'est magique. On était debout toutes les deux, on était séparés de ces jolies petites filles, et alors, tout d'un coup, on se retrouve réunis. Et c'est vraiment un bonheur de vous avoir, les filles, avec nous. Sophie, tu fais des choses pour les grands ou pas? Alors, la danse classique, c'est jusqu'à 18 ans, quoique j'ai quelques adultes aussi qui viennent prendre des cours. Oui, mais ils n'ont pas mon âge. Voilà. Donc moi, c'est trop tard. Moi, c'est trop Donc, tard. ça va jusqu'à 18 ans, jusqu'à ce qu'elles partent faire leurs études. Et ensuite, je dispense des cours de pilates. Très bien. Là, c'est déjà un âge... Alors là, ça cible vraiment la clientèle adulte. Et qu'est-ce que ça donne en réalité? Alors, le pilates, c'est du renforcement musculaire profond en douceur. Oh là là, Tout mais en elle douceur. n'est que douceur, votre prof. Hein. Je m'aperçois que vous avez une prof extraordinaire. C'est une personne formidable. Alors on va dire tout ensemble, vive Sophie, et vous allez venir lui faire des bisous. D'accord? Alors attention, à mon signe. 1, 2, 3. Vive Sophie! Elle respire encore, je vous le signale. Oh là là. J'essaie de toucher tout le monde, mais c'est pas facile, c'est pas facile. Oh là Ah, là. des bisous. Eh bien, c'est ce joli bouquet de cette magnifique salle de danse avec cette magnifique professeure à Angoulême et qui a créé un lien avec ses élèves extraordinaires. C'était un bonheur de les voir et j'espère que c'est un bonheur pour vous. Merci beaucoup. Merci à toi.